Bonjour Aurore. Bonjour Céline. Alors on se retrouve pour un Wine O'Clock spécial dégustation. Oui. Et aujourd'hui, donc on va déguster, comme on en a parlé récemment, on va déguster un vin naturel. Alors quel domaine et quel vin as-tu choisi, Aurore? Alors, j'ai choisi de te présenter un domaine en Côte-de-Provence qui s'appelle la Bastide des Deux Lunes Oui, et qui a élaboré donc l'année dernière en 2019 une cuvée justement sans soufre ajouté, comme on en a parlé, donc type c'est ça. vin naturel. Voilà, il était Ouais, bien écrit, hein, c'est bien mentionné tout en dessous, sans soufre ajouté. Alors, tout c'est à un fait. domaine familial qui fait 35 hectares, qui a toujours existé et qui existe depuis 1850. Sauf qu'avant, dans cette famille, les propriétaires étaient viticulteurs et coopérateurs, c'est-à-dire qu'ils cultivaient la vigne, c'est-à-dire que une fois qu'ils vendangeaient, ils emmenaient leurs raisins directement à la cave coopérative et le process de vinification, c'est la coopérative qui s'en occupait. En 2012, les choses ont changé et ils ont décidé de vinifier directement au domaine. Donc là, c'est un peu un nouveau métier qui arrive. Et donc dorénavant, ce vin est produit directement sur place. Et depuis 3 ans également, ils sont passés en bio avec le label bio, même si aujourd'hui, avec ce vin naturel, eh bien, on va un petit peu plus loin dans notre C'est ça. pratique du bio. D'accord, ok. Parfait. Très bien. Donc un vin sans soufre ajouté. Est-ce que, avant la dégustation, est-ce qu'on aurait dû l'ouvrir et le carafer, Aurore? Alors, là, on est sur un vin rosé, donc je pense que ce n'est pas vraiment indispensable. C'est ça. En revanche, en carafant un vin, surtout sur ce type de vin, cela pourrait avoir un effet plutôt bénéfique, je pense notamment à des vins rouges, car en carafant notre vin, on va élargir la surface de contact entre le vin et l'oxygène, ce qui va permettre eh bien, de développer les arômes, d'intensifier un petit peu les arômes. On le verra aussi à la dégustation, entre le premier nez et le deuxième nez, déjà ça va avoir son impact. Ça va aussi donner parfois un petit peu plus de texture en bouche, ça pourra donner intensifier également la dégustation et les sensations que l'on va percevoir à la dégustation. Donc dans ces cas-là, quand on carafe ce type de vin, par contre, on carafe, j'ai envie de dire, généreusement et on fait couler généreusement notre vin dans C'est notre ça. carafe. Pour que toute Voilà, sa saveur puisse ressortir. Très c'est bien. ça. Donc on peut la déguster. On y va. En avant. Allez. Ah, t'as le tour de main maintenant pour ouvrir. Ah, n'est-ce pas, dit. Depuis que tu me l'as bien expliqué, je ne suis pas encore aussi rapide que toi, mais On pourrait je monter un concours. m'améliore. On pourrait monter un Pardon? concours là-dessus. Hein. Ah, mais en voilà une bonne idée. Effectivement, qui pourrait battre Aurore? Ah. Eh bien, écoute, en voilà une très 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 bonne idée. Je pense qu'on va mettre ça en place très bientôt. Ouais. Tu disais ça comme ça, hein. Hop, et voilà. Là, t'es déjà servi, tu vois. Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Voilà. Et voilà. Bien. Alors, ce vin donc est Mhm. élaboré à partir de grenache uniquement. On a également mentionné juste avant le fait que certains vignerons nature pouvaient produire du vin en vin de France parce que justement, ils s'échappaient un petit peu des contraintes d'une appellation bien définie, ce qui est le cas. On est en Côte-de-Provence, c'est un domaine qui Oui, est situé en Côte-de-Provence, qui élabore aussi d'autres cuvées avec l'appellation Côte-de-Provence, hein, au COP Côte-de-Provence, pas de problème. En revanche, ici, comme il a choisi de travailler uniquement du grenache, et que l'appellation des Côtes de Provence impose obligatoirement d'avoir un assemblage de minimum de cépages, eh bien, on propose ce vin comme un vin de France. Ce qui n'enlève rien à tout le travail qui a été élaboré derrière, et c'est ça. je pense que ça pourrait te plaire. Oui. Alors, voyons Alors, voir. oui, déjà au niveau du nez, comparé à ceux qu'on a déjà pu goûter et sentir, on n'a pas le même, on n'a pas le même parfum. Il y a une sorte de, j'allais dire d'arrière-goût, d'arrière-parfum comme ça, Mais on a un qui nez pique un qui petit est peu, tu vois. Alors, on a un nez qui est plus prenant. Les autres blancs et rosés que nous avons dégustés avant, on était plus sur la fraîcheur et l'acidité.
Oui, Là, j'ai un nez qui est un petit peu plus prenant, un peu plus ample, un peu plus complexe aussi directement. oui, Alors, l'idée sur ce type de vin, bien évidemment, ça va être de respecter le terroir, le raisin, c'est purement et ça. simplement, hein. On ne masque Oui, rien du tout et on travaille le raisin tel qu'il est. Euh, oui, Au nez, alors c'est pas forcément ce qu'on va ressentir au nez, mais effectivement, j'ai aussi cette sensation d'avoir quelque chose de moins vif, moins frais et oui, c'est ça. Oui. un peu plus Plus complexe, rude comme ça. Oui, c'est avec plus ça. brut, avec malgré tout des notes de fruits rouges, hein, en ce qui me concerne. Ça reste très fruité, Oui. Des petites notes de framboise. c'est ça. Fruits, Oui, framboises, oseille, des petites choses comme ça, des petits fruits rouges oui, oui, d'été. oui, Au deuxième nez, ce nez, il va s'intensifier aussi un petit peu. oui. D'un point de vue aromatique, on aura quelque chose un peu plus. Ah, voilà, oui. Ah, mais Et là, il commence vraiment à s'exprimer, par contre. oui, oui, oui. Est-ce que le fait d'avoir un vin sans sulfite peut lui donner une mauvaise odeur? Est-ce que ça peut Alors, arriver? de temps en temps, on peut également avoir, bon, c'est pas le cas sur celui-ci, hein, Non, celui-là non. on rassure Non, non, tout à fait. notre public tout de suite, mais effectivement, c'est ce qu'on peut retrouver. Parfois, on peut avoir un nez un petit peu ce qu'on va appeler un nez de champignon, d'écurie, Ah, voilà, oui. un Ah nez oui, animal. Bon, je sais que c'est pas très sympa à dire et c'est pas très élégant. Pourtant, ça peut arriver. Alors ça, c'est lié tout simplement. C'est pas forcément un défaut dans ce type de vin, mais non, c'est ce qu'on va c'est ça. appeler, ça va être lié à ce qu'on appelle le phénomène de réduction. Ça va s'opposer à l'oxydation. Donc l'oxydation, quand on aura trop d'oxygène dans notre vin, la réduction, Oui, effectivement, eh bien, on va manquer d'oxygène parce que justement la surface de contact entre notre vin et l'air ne sera pas assez grande. Donc, dans ce cas, on n'hésite pas, on le carafe. Alors, même si au début c'est un voilà, peu oui. dérangeant, hein, je peux en avoir déjà senti Oui, plusieurs fois, on se dit, oh là là, il a un problème ce vin. Malgré tout, il ne faut pas s'arrêter à cette première impression. On le carafe, l'aère bien et ça peut. Alors, si c'est vraiment un défaut, ça ne bougera pas. Mais si c'est un phénomène de réduction, ça va s'ouvrir sur d'autres notes qui seront beaucoup plus c'est ça. agréables et beaucoup plus élégantes après. Et ça permettra aussi une jolie dégustation. Combien de temps on le carafe dans ces cas-là? Dans ces cas-là, alors pas trop longtemps non plus, mais on C'est peut ça. l'ouvrir quand même une bonne heure avant. Voilà, Ce oui. sera pas non plus, ça fera pas de tort Ok. à notre vin. Et je Oui, pense surtout dans ces cas-là à des vins rouges aussi, oui, c'est qui ça, sont un hein. peu plus Oui, sensibles sur ce type de choses. oui, oui, oui. Mais dans ce cas-ci, non. Non, Ouais, non. On dans ce a cas-ci, même le deuxième nez, là, il commence à être plus oui, nuancé. Alors, on a un peu toujours plus fort. Un un peu peu plus plus. Oui, fort. oui, Et là, moi, je tourne un petit peu sur des notes, un peu, toujours des notes de fruits, mais aussi oui. de violette, peut-être, un petit peu plus de bonbons. Ah oui, oui, oui. Plus acidulé comme ça, oui. Oui, Exactement. oui. Oui, tout à fait. Oui, oui, Bon, oui. De gomme comme ça. Oui, voilà, c'est ça. c'est On le vrai. Oui, goûte? oui. On le goûte. Allez. Il a du caractère. Il a du caractère. Ah, il a. Ça s'exprime tout de suite. Il a Vraiment tout de suite. Oui, une très belle présence en bouche. Alors l'attaque, elle est très franche, hein, elle est très vive. oui, oui, oui. Euh, c'est waouh, ça envoie directement. Mais je trouve ça très agréable, au contraire. Tout à Après, fait. c'est très cohérent avec le nez qu'on a eu avant, parce qu'on retrouve à peu près les mêmes arômes, les sensations du nez, on va les retrouver en bouche aussi, donc ça reste très cohérent dans notre C'est ça. dégustation. Oui. Euh, Après, effectivement, il y a une jolie présence. C'est un vin qui est ample, c'est un vin qui est généreux en bouche, ça tapisse Et bien. qui prend vraiment bien le palais, hein. Ouais. Ça, Et ça reste bien, ça. Oui, ce que oui. j'allais te dire, c'est une belle longueur, une belle finale, parce que Oui. là, ça On le fait garde encore. Oui, quelques oui, oui. secondes, on le sent encore, hein. Donc, oui, oui, tout Oui, à fait. tout à On fait. a une Il jolie. est presque fort comme ça. Tu vois, ça donne cette sensation de, oui, d'avoir goûté On un a vin la- fort. Oui, c'est Il est, ça. oui. On a la complexité, ça reste ample, c'est puissant en fait. On a un vin qui est quand Voilà, même c'est ça. une Il est belle présence puissant. en bouche, mais Oui. qui est très agréable. Enfin, pour ma part, je Et trouve qui ça est très agréable. agréable et surprenante parce que Gérald Santi, et puis c'est un rosé, non, je ne me serais pas attendue à quelque chose d'aussi puissant, d'aussi fort en bouche, je dois dire. Ouais, ouais, Donc ouais, c'est ouais. une très agréable surprise, effectivement. Et souvent, là où on s'attend sur ce type de rosé, à des rosés un peu d'apéro, un petit peu légers, C'est ça. plus sur l'acidité, la fraîcheur, le côté un petit peu acidulé.
là, on est sur quelque chose de plus gourmand, j'ai envie de dire. Oui, 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 Voilà, c'est c'est un ça. vin qui a de la rondeur, qui a de la gourmandise, qui a plus de complexité, qui pourra commencer l'apéritif, mais surtout accompagner le repas aussi. Oui. Je pense que ça peut être un très bon rosé pour accompagner le repas. Et quel type de repas dans ce cas-ci? Qu'est-ce que tu conseillerais? Là, moi, tout de suite, plat exotique, hein. Ah Des oui, rosés aromatiques comme ça, des plats exotiques, des c'est ah currys, ouais, des un choses légèrement relevées, des sushis aussi, ça peu marche trop trop épicé, bien. oui. Un peu Ah épicé, voilà. pas trop non plus, hein, mais un petit peu, ouais, ça contrebalance extrêmement bien ce Non, vin. oui, En revanche, je pense qu'il faut le boire relativement vite, hein. Alors oui, vite, j'ai envie de dire dans les 2 ans, conservation dans les 2 ans, c'est déjà pas et mal. c'est déjà pas mal. Au-delà, je pense que par contre, ça pourrait un petit peu s'altérer. Et surtout, on est sur un vin nature, donc on fait très attention aux conditions de conservation. Tout à fait, tout à fait. Encore plus qu'avec un autre vin. Tout à fait. Ici, on ne sent pas forcément de pétillant ou quoi que ce soit sur la langue, mais est-ce que ça peut arriver dans les vins nature, les vins naturels, d'avoir cette sensation de pétillant sur la langue? Oui, alors c'est une sensation que l'on retrouve de temps en temps, effectivement. En fait, ça s'explique tout simplement par le fait que les vins nature ne sont pas collés et ne sont pas filtrés. Donc le collage, c'est quand on rajoute Ok. une substance qui va permettre de faire coaguler toutes les particules en suspension dans notre cuve. Tout va s'agglomérer autour de cette substance et sédimenter dans le fond de la cuve, et on va pouvoir donc Oui, les enlever. Là, dans ce cas, eh bien, ces substances, eh bien, s'il en restait, elles sont toujours présentes dans notre vin. Et le fait de ne pas filtrer, on va aussi avoir des levures qui peuvent toujours être présentes en suspension dans la cuve et dans notre bouteille au final. d'accord. Ce Ok. qui veut dire que dans ces cas-là, c'est effectivement, on a parfois ce petit pétillant, on appelle ça un vin perlant. Juste à la première gorgée, Ah, oui, ça pique légèrement le bout de la langue. Alors, c'est pas forcément non plus un défaut, c'est pas mauvais, mais c'est parce que justement, les levures qui sont encore présentes dans les bouteilles, selon certains types de conservation, peuvent redémarrer en fermentation. c'est Donc, ça. on a encore des levures qui sont vivantes, qui peuvent être vivantes. Les vins naturels, on les appelle aussi les vins vivants. J'ai oublié de le préciser avant. Mais parce que justement, c'est des vins qui continuent à évoluer, qui continuent à vivre. Et comme on a encore des levures qui sont présentes dans la bouteille et qui peuvent à tout moment repartir en fermentation, on va avoir ce côté un petit peu pétillant. En revanche, si c'est le cas, dès que notre vin est au contact de l'oxygène, ces levures vont tomber, vont mourir, et ça va très très vite s'estomper. Donc c'est vraiment le coup de la première gorgée qui peut être un peu surprenant. Après, on aère notre vin et on aura quelque Et chose de ça très agréable. disparaît, c'est ça. Voilà, tout à fait. En tout cas, si l'on cherche à allier vraiment un vin qui est plutôt pur par justement ce côté naturel et en même temps puissant, je pense que c'est un très très bon choix. Vraiment très très bon. C'est un vin gourmand, c'est un vin complexe, c'est un Mm. vin de plaisir aussi. Et je pense que ça pourra faire de très belles dégustations et de très belles surprises. Ça change un petit Oui, peu des rosés de Provence que l'on boit ordinairement, et c'est ça. c'est une très belle surprise, et j'aime beaucoup. Oui, effectivement, qui allie plus la puissance que le côté fruité. Oui, Et voilà, effectivement, c'est autre chose à déguster en complément à d'autres rosés, mais c'est une très belle découverte, une très belle surprise. Merci pour cette belle bouteille et cette belle dégustation, Aurore. je t'en prie. On se retrouve évidemment très très vite pour un autre Wine O'Clock à parler vin sous toutes ses formes. À Oui, très bientôt, Aurore. à très bientôt Céline. Santé! Santé. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!